C'est ainsi, tous les grands indices boursiers mondiaux sont au plus bas de l'année. Voilà, le CAC 40 qui perd maintenant 20% depuis le début de l'année. On est sous les 5800 points, même s'il y a un petit rebond qui est tenté à la mi-journée. Et plus de 20% de baisse depuis ces points hauts. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric Rosier pour la Banque Mirabeau. Est-ce qu'on se dit qu'il y a un peu de quoi quand même céder à la panique quand on voit quand même l'inflation qui est toujours hors de contrôle? On aura les chiffres vendredi sur l'inflation européenne. On a une banque centrale, des banques centrales qui relèvent plus vite que prévu leurs taux d'intérêt, qui sont agressives. On se rappelle, on se remémore le discours de Alan Greenspan, non, de Jérôme Powell, le mec qui n'est pas réveillé, de Jérôme Powell la semaine dernière, un ton martial. On a Poutine qui menace de représailles nucléaires, voilà, qui continue. On est un peu en mode panique quand même là, non? Enfin, les marchés sont pas en mode panique, mais il y a quand même quoi de se dire, il y a de quoi se dire quand même, là ça commence à être chaud là. Hein. Oui, effectivement. Vendredi, ça ressemblait un petit peu quand même à ce qu'on appelle un sell-off, c'est-à-dire notamment sur les valeurs technologiques qui ont baissé assez fortement, de 2,5, ont touché des points bas qu'on n'avait pas connus depuis très longtemps. Et on a le sentiment effectivement que le marché aussi est en train d'intégrer ce qu'on appelle le hard landing, c'est-à-dire vraiment la récession et peut-être une récession dans... Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Non. Les marchés boursiers, notamment les marchés financiers au sens large, intégraient une espèce d'atterrissage en douceur, voire de légères petites récessions techniques, c'est ça? Oui, et je pense qu'il y a plusieurs indications comme ça qui montrent à quel point la récession est en train de pénétrer les esprits des investisseurs. C'est typiquement le secteur des matières premières, le pétrole, qui s'est contracté. Donc là, on n'est plus en train de se dire, tiens, est-ce qu'il y a oui ou non problème sur l'offre, mais est-ce qu'il n'y a pas finalement un problème sur la demande avec une récession? D'ailleurs, on voit bien le Brent qui est à 85 $. C'était d'ailleurs la seule éclaircie à l'horizon, parce qu'en même temps, ça témoigne effectivement d'une possible récession. C'est ce qui est pricé indirectement par le marché pétrolier. Mais en même temps, voilà, de voir des commodités corrigées, des matières premières corrigées, ça peut aussi avoir un effet stabilisateur ou de rebond pour l'économie, Oui, non? ça c'est peut-être effectivement l'éclaircie au bout de cette tempête. Effectivement, c'est des banques centrales, on n'a jamais vu ça dans l'histoire, c'est-à-dire un côté unanime de toutes les banques centrales, et même, on l'a vu avec la Riksbank Suède, montée de 100 points de base, donc on voit qu'il y a un mouvement même de panique de la part de certains banquiers centraux, et donc le marché effectivement est en train de se poser la question, est-ce que là, on n'est pas dans un phénomène beaucoup plus dur en termes de ralentissement économique? Un autre secteur qui, pour moi, est une belle indication du sentiment qui est en train de tourner. Vous savez que lorsqu'on voit une remontée de taux, on dit que le secteur financier, généralement, est plutôt favorisé. Ouais. Oui, il est favorisé jusqu'à ce que le risque du crédit supplante finalement le gain d'une remontée de taux. Et là, c'est le risque du crédit, c'est le fait de faillite. d'avoir effectivement des emprunteurs qui ne seront pas en capacité à rembourser les entreprises et des ménages leurs dettes. Exactement. Et ce qui fait que, par exemple, le secteur bancaire, ça peut être une très bonne idée comme une mauvaise. Ça dépend vraiment de quelle est la nature du ralentissement, si oui ou non c'est un ralentissement économique durable. Et donc, on l'a vu, là on le voit par exemple encore aujourd'hui, le secteur bancaire souffrir parce qu'effectivement, on a eu par exemple les chiffres de default ce matin qui n'étaient pas bons, des niveaux qu'on n'a pas connus depuis 2 ans. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en train de pénétrer les acteurs. On le voit par exemple dans les sondages que fait BofA sur pourquoi vous BofA, êtes c'est Bank of America, qui interroge les grands asset managers et qui leur demande quel est votre positionnement. Donc historiquement, on n'a jamais été aussi peu investi sur les actions et on leur demande pourquoi. Réponse numéro 1, peur de la récession. Réponse numéro 2, peur de l'inflation. Donc on voit bien que c'est clairement un ancrage qui est fort. Et donc qu'est-ce qui va faire évoluer? Je pense que c'est la question que vous allez me poser, les marchés dans les prochaines semaines. Je pense effectivement c'est ce fameux pic d'inflation qu'on va regarder de près. Et donc toutes les données qui donnent le sentiment que l'économie effectivement ralentit peut-être plus fortement, que le pic d'inflation est derrière nous, seront de nature à plutôt aider le marché à rebondir. Qu'est-ce que price aujourd'hui, encore une fois, les marchés boursiers, avec un CAC 40 à 5800 points? Ça commence à pricer une récession? Oui, une contraction des bénéfices sur l'année prochaine. Ah, on commence à avoir... donc là, on a une vraie divergence de performance. C'est-à-dire qu'on a des marchés actions sur le CAC 40, si on prend le CAC 40 à moins 20, alors qu'on s'attend à une croissance des bénéfices de plus de 20%. Donc vous voyez qu'on a une vraie divergence de performance. Une croissance pour quelle? Pour l'année. Donc on va avoir des croissances... Mais en même temps, on a eu un premier semestre qui était très très bon. Très bon, exactement. Donc en termes de résultats d'entreprise. Et on a une divergence qui est phénoménale. Donc il faut bien comprendre que l'orientation du marché, c'est l'intégration effectivement, que ces bénéfices par action vont se retourner, voire être négatifs en Europe. Ce n'est pas totalement encore le cas aux États-Unis, mais ça ne devrait pas tarder, avec la remontée des salaires notamment,
et la pression sur les Donc marges. le juge de paix, ça sera dans les prochaines semaines à la fois l'évolution de l'inflation et aussi les publications de résultats pour voir effectivement si les attentes de 20% de croissance bénéficiaire sur l'année seront tenues ou pas, même après un très bon premier semestre. Oui. Alors d'un point de vue technique, si on parle d'un point de vue court terme, je suis assez positif honnêtement sur le court terme. Je pense qu'on a effectivement subi un stress majeur. Il y a ce qu'on appelle des ratios put-bear, qui montrent quand même que sur les options, on a vraiment un sentiment négatif. On est sous-exposé sur les marchés actions. C'est très tendu, la volatilité est remontée assez fortement, donc je pense qu'on peut avoir un rebond court terme. Maintenant, on sait, le mois d'octobre est un mois extrêmement compliqué sur les marchés, donc on va, à mon avis, vivre dans une sorte de yo-yo pendant quelques temps. Et je dirais que le juge de paix, c'est peut-être effectivement la période novembre, avec la séquence Fed et midterm aux États-Unis, qui pourrait donner effectivement un message peut-être plus encourageant sur la fin de l'année. Mais pour l'instant, effectivement, on va avoir, à mon avis, des rebonds techniques relativement importants, mais ça reste pour l'instant du court terme. Qu'on comprenne bien ce qui est aujourd'hui intégré et ce qui ne l'est pas dans les cours. Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui n'est pas? Alors, ce qui est intégré, c'est la remontée de taux, bien sûr, aux États-Unis. Jusqu'à quel point? À plus de 4, 4,5. 4,5 d'ici la fin de l'année. Ouais, début 2023. Si on rajoute 75 points de base, on y est. Plus 50 en décembre, on y est. On y est. Le 0,50, ça reste encore sujet éventuellement à question, donc on n'est pas très très loin. En Europe aussi, là on anticipe 0,75 points de base de remontée à la prochaine réunion, donc on voit qu'on a quand même une intégration d'un gros mouvement, même historique. Quand on pense que la patronne de la BCE nous disait en décembre dernier, il n'y aura pas de hausse de taux en 2022 en zone euro. Voilà. Et le problème, c'est que par exemple aux États-Unis, le pivot qu'on imaginait, en tout cas le target inflation à 2%, il est en train de reculer dans le temps, on est en 2025. Donc c'est vrai que c'est ce message-là qui est plutôt négatif sur les marchés actions et qui a pesé ces dernières semaines. Ok, donc c'est ce qui est intégré, ce qui n'est pas? Ce qui n'est pas, c'est peut-être effectivement, pour l'instant, je vous l'ai dit, la contraction des bénéfices aux États-Unis, elle n'est pas encore intégrée. Et donc, c'est vrai qu'on peut se poser la question comment les entreprises vont subir notamment cette pression salariale qui est très forte dans les négociations en cours. Comment ils vont vivre effectivement ce ralentissement. Vous avez vu le CDE encore aujourd'hui qui revoit ses perspectives de croissance. Comment ces entreprises vont pouvoir tenir sur des taux de marge qui sont historiquement hauts sans avoir une contraction des bénéfices. Donc pour l'instant, ce n'est pas intégré aux États-Unis. Donc, pardon de voir le pire et sans céder à la sinistrose ou au catastrophisme, mais on peut imaginer encore 20%, 10%, 15% de baisse supplémentaire sur les marchés actions, notamment sur le CAC 40. Tout est envisageable. Maintenant, en termes de valorisation, lorsqu'on regarde les multiples de bénéfices, les PE on n'est pas élevé. Même si on a une décradin, là, on est autour de 10. Bon, par exemple, sur Paris, on est entre 10 et 11. Ce qui est dingue, c'est que si on nous avait dit il y a quelques temps, vous pourriez acheter du CAC 40 avec un price earning ratio cours sur bénéfice de 10, on en aurait tous rêvé, parce qu'il était quoi, 15, 16 ouais, tout à fait. Et là, il est à 10, personne n'en veut. Oui, mais c'est le rapport avec les taux d'intérêt aussi, donc il faut regarder ça aussi dans la perspective. Et la croissance bénéficiaire qu'on va avoir l'année prochaine. C'est ça qui a changé. Mais si on regarde d'autres paramètres qui sont effectivement ce taux de marge à 20%, qui est quasiment un pic sur les taux de marge, le ratio dette nette sur EBITDA, les entreprises du CAC 40 n'ont jamais été aussi peu investies. Investies ou endetées ? Endetté, pardon, excusez-moi. Oui. Endetté. EV sur EBITDA, donc la valorisation des entreprises par rapport à l'EBITDA, on est sur des ratios de 7, 7,5. Je rappelle juste que le private equity se paye 11 fois au moment où on se parle, 11 fois et demi. Donc ce que vous nous dites, c'est que les marchés boursiers ne sont pas chers et pour autant personne n'en veut, ça qu'on marche sur la tête. Oui, parce que les investisseurs, notamment anglo-saxons, sont partis depuis longtemps. Il y a une décollecte massive quand même depuis le début de l'année. Et que pour un anglo-saxon, aujourd'hui, l'Europe, c'est une zone de conflit. C'est une zone, on l'a vu encore hier, d'incertitude politique. Avec l'Italie. Voilà, il y a une devise qui est moins bien rémunérée aujourd'hui que le dollar. D'ailleurs, c'est aussi une problématique. C'est que le dollar aujourd'hui, lorsqu'on regarde la rémunération, par exemple, des obligations court terme aux États-Unis, c'est quasiment le rendement du S&P. Donc c'est vrai que c'est une concurrence. Ça commence à devenir attractif. Ça devient attractif. On est à peu près à 5 sur les deux. Donc vous voyez, ça commence effectivement d'être un petit peu le problème entre investir dans une zone, dans un actif volatile et incertain et un actif plutôt défensif, avec un peu plus de visibilité. C'est vrai que le choix d'un investisseur, aujourd'hui, il est quand même vite fait. Donc on voit que... Mais point particulier, on finit là-dessus, Frédéric, point particulier, qui a une vision long terme des choses, qui voit donc du CAC 40. Il faut accumuler, même si il est probable quand même que dans les 9 mois qui viennent... On aille plus bas.
c'est pas impossible. Moi, le 5005 sur le CAC 40, c'est vrai qu'il me fait des petits warnings. Sur le court terme, je n'y crois pas. Je pense qu'on peut rebondir. Mais c'est vrai que le 5005, si on a encore une dégradation un peu supérieure sur l'économie, on peut y aller. Par contre, clairement, il faut accumuler. Et je pense qu'il faut regarder quand même avec une plus grande bienveillance, notamment les valeurs de croissance qui ont largement sous-performé. On a quasiment 13% de sous-performance sur les valeurs de croissance, de la croissance de qualité. Ça commence à se regarder quand même dans une optique, bien sûr, plutôt moyen-long terme. Bon, vous reviendrez pour nous en parler, vous reviendrez avec une petite shortlist, la Rosier's list. Merci beaucoup Frédéric. Merci. Bye.